Alors, une édition 2020 un peu particulière, puisque le jury a délibéré à distance, mais cela nous a obligés à nous concentrer sur les dossiers que nous avions reçus. Et ce qu'on a pu constater, c'est la grande qualité de la production de la presse territoriale. Et cela, quelle que soit la taille des collectivités. Grande qualité, professionnalisme des équipes, mais aussi effort de pédagogie, d'utilité sociale et aujourd'hui une standardisation aussi du rubricage de ce que doit être un journal, une revue de collectivité, et puis aussi la diversité de ces produits éditoriaux dans leur périodicité, dans leur forme. Et cela, ça montre aussi une grande créativité. La presse territoriale est un redoutable instrument, d'où doit jaillir ce que j'appellerais une musique polyphonique. On s'adresse à tout le monde et à chacun. On s'adresse aux habitants dans leur diversité, et ça c'est quelque chose de très particulier qui est la marque de fabrique de cette communication locale. Et cela, on le connaissait bien pour la communication externe, et on l'a vu cette année avec la communication interne qui en adopte les mêmes principes, mais aussi qui sait faire œuvre de pédagogie, qui sait faire œuvre d'implication aussi, quelle que soit la figure des agents. Et il s'agit, on le sait, de valoriser ces agents, mais aussi un fonctionnaire territorial, c'est le meilleur vecteur de communication de sa collectivité, c'en est l'ambassadeur, et parfois on l'avait un peu oublié. Là encore, on a travaillé sur des supports de communication qui savent adapter leur périodicité au rythme de vie professionnel de ces agents, et ça je pense que c'est très intéressant. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au-delà de la revue, on voit aujourd'hui d'autres supports de communication qui savent jouer le temps long, qui savent jouer d'autres rapports à l'écrit. Et là encore, il s'agit aujourd'hui de jouer les complémentarités entre tous ces supports, supports écrits, mais aussi avec les autres moyens de la communication locale, de la communication sociale, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou d'Internet. Là, il y a quelque chose qui impose aux acteurs de cette communication locale de savoir jouer sur tous les registres. Et puis enfin, moi ce que je remarque, c'est qu'il faut qu'il y ait un confort et un plaisir de lecture. Ce qui est très intéressant, c'est que cette presse, elle donne envie d'être lue. Dans mon livre, la France des possibles, je souligne vraiment la force de l'action locale. Et je pense qu'on retrouve tout à fait cela dans la communication des collectivités territoriales et dans la presse territoriale en particulier. C'est tellement important pour les habitants, pour ceux qui vivent la ville, de savoir où ils habitent, comme on dit, mais aussi d'être fiers de leur territoire. Et puis d'en comprendre le projet, ce qui se passe. Aujourd'hui, vous savez, on dit qu'il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. Mais ces projets, il faut qu'ils soient partagés, qu'ils soient compréhensibles par les habitants. Et ça, je pense que la presse territoriale est essentielle dans ce rôle de pédagogie, à la fois expliqué et impliqué. Et puis, il y a quelque chose qui me semble également essentiel, c'est cette mission de développement social, d'embarquer toute la population sur le projet, d'embarquer aussi dans une vision de ce que doit être le territoire. Et ça, je crois que la presse territoriale le fait très bien en donnant à voir ce qu'est la politique locale dans sa grande diversité.